Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 9 juin. À la une aujourd'hui, édition musicale, formalisme de la rupture conventionnelle et fraude bancaire. Un nouveau crédit d'impôt a été institué en faveur des entreprises d'édition musicale pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022. Cet avantage s'applique aux dépenses éligibles engagées en application d'un contrat de préférence éditoriale conclu à compter du 1er janvier 2022. Il est accordé sur agrément du ministère de la Culture. Ce crédit d'impôt est égal à 15% des dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2024, dans la limite de 300 000 € par contrat. Son taux est de 30% dans les TPE-PME. Enfin, le montant du crédit d'impôt est plafonné à 500 000 € par entreprise et par exercice. Ces dispositions viennent d'être commentées dans une instruction fiscale. Une petite histoire de formalisme de la rupture conventionnelle à présent. Un salarié avait pris l'initiative des négociations pour conclure une rupture conventionnelle avec son employeur, ce qui lui avait été accordé. Au terme des discussions, la rupture conventionnelle avait été actée et l'employeur avait accepté les dates que le salarié souhaitait pour signer la convention et rompre le contrat de travail. Alors que la rupture conventionnelle homologuée par l'administration avait été actée, le salarié avait saisi les juges d'une demande d'annulation de la rupture conventionnelle au motif que l'employeur ne lui aurait pas remis un exemplaire de la rupture conventionnelle dans des conditions lui permettant d'exercer son droit de se rétracter. En effet, une fois que l'employeur et le salarié ont rempli le formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle, l'employeur doit en remettre un exemplaire au salarié. Et en cas de litige, c'est à l'employeur de prouver qu'il a bien rempli cette obligation. La Cour de cassation a précisé que cet exemplaire doit être remis au salarié lors de la conclusion de la convention, car c'est à partir de là que court le délai de rétractation de l'employeur et du salarié. L'employeur n'ayant pas prouvé qu'il avait remis cet exemplaire lors de la conclusion de la convention, le salarié pouvait remettre en cause la validité d'une rupture conventionnelle qu'il avait demandée et qui avait été élaborée dans le respect de ses différents souhaits et sans que son consentement ait été vicié. Destinée à vérifier la légitimité d'une opération bancaire réalisée en ligne, l'authentification forte s'est généralisée depuis 2019. Quelques années après, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, ou OSMP, se félicite d'une baisse significative de la fraude au paiement sur Internet. Le taux de fraude sur les paiements par carte sur Internet a baissé de 30% entre 2019 et 2022. Néanmoins, les fraudeurs parviennent à contourner l'authentification grâce à de nouvelles techniques de fraude qui s'appuient notamment sur la manipulation des victimes. Face au développement de ces nouveaux procédés, l'Observatoire souhaite apporter des précisions sur le droit à remboursement prévu par la réglementation en cas de fraude. Dans ce but, il publie une série de recommandations qui visent à améliorer les démarches de remboursement des victimes de fraude, tout en rappelant la responsabilité des utilisateurs dans la sécurité de leurs moyens de paiement. Ainsi, lorsqu'une transaction contestée par le titulaire du compte n'a pas fait l'objet d'une authentification forte, l'établissement teneur de compte est tenu de la lui rembourser sans délai, c'est-à-dire au plus tard à la fin du premier jour ouvré après réception de cette contestation. En revanche, si une transaction contestée par l'utilisateur a fait l'objet d'une authentification forte, il faut déterminer si cette transaction peut être considérée comme dûment autorisée par l'utilisateur. À défaut d'éléments suffisants pour justifier le caractère autorisé de la transaction ou démontrer une négligence grave de l'utilisateur, la banque doit rembourser sans délai l'opération en cause. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très agréable week-end.